La restauration de la chapelle de Wagnery ne fut possible sans le précieux concours de la municipalité aumontoise. À titre de remerciement, l'association La Mémoire d'Aumont, en collaboration avec les maisons de quartier, présente les 3 légendes de l'abbaye. C'était il y a longtemps, très, très longtemps, sous le règne du roi Dagobert, dans la première moitié du 7e siècle, il y a 1300 ans. Dagobert, roi mérovingien, descendait de Clovis. À cette époque, la France, telle que nous la connaissons, n'existait pas. Ici, à Aumont, il n'y avait rien, pas âme qui vive. L'endroit, couvert d'épaisses forêts peuplées d'animaux sauvages, était un lieu de chasse idéal. Cette région faisait partie du comté de Hainaut. Et le comte Madelguer, proche de Dagobert, lui avait rendu d'importants services. C'était un rude guerrier et un chasseur passionné. Un beau matin d'hiver, Madelguer avait quitté seul, à cheval, son château de Coussort. Il s'en était venu chasser par ici. Je dis par ici, car cette ville, qui s'appelle aujourd'hui Aumont, n'existait pas. Après sa chasse qui avait été fructueuse, Madelguer se préparait à rentrer chez lui. Soudain, le ciel se couvrit de lourds nuages noirs qui éclatèrent en une effroyable tempête de neige. Aveuglé par les bourrasques glacées, Madelguer abandonna rapidement l'idée de rentrer chez lui, car il risquait de se perdre dans l'épaisse forêt. Cette tempête finirait bien par s'arrêter.
La nuit d'hiver tombait. Il attacha son cheval au pied d'un grand chêne, au plus haut du versant sud de la vallée, et s'endormit. Le lever du soleil le réveilla. Il se secoua et se mit debout. Un spectacle magnifique s'offrait à lui. Il avait neigé toute la nuit et les alentours resplendissaient de blancheur immaculée. Du haut du versant de la vallée, il pouvait apercevoir la rivière qui coulait paisiblement. Mais sur le bord de la rive droite, en face de l'îlot, émergeant au milieu du cours d'eau, il y avait quelque chose d'anormal. Sur le sol, c'était comme dessiner des lignes noires qui s'entrecroisaient. Bizarrement, la neige n'avait pas tenu. Madelguer écarquilla les yeux. Ces lignes ressemblaient à celles tracées sur les parchemins des bâtisseurs, comme une sorte de plan. D'ailleurs, en regardant bien, on pouvait même reconnaître un bâtiment en forme de croix. Était-ce une église ? Madelguer était un homme pieux. Il croyait au miracle. Ce qu'il avait devant lui, en était-il un ? Était-ce un message du ciel ? Mais lequel ? De retour à Coussort, il narra l'aventure à Vaudru, son épouse. Elle non plus ne comprenait pas. Elle suggéra à Madelguer de consulter l'évêque Amand, un fort savant. Lui saurait sans doute donner des explications. Amand ne fut pas étonné par le récit de Madelguer. Oui, il s'agissait bien d'un message. L'apparition, sur le bord de la rivière,
d'une abbaye qu'il dirigera sous le nom de Vincent. Madelguer, désormais Vincent, fut interloqué par cette révélation. Lui, abbé, mais il était marié, père de famille. Amand lui ordonna de dissoudre son mariage. Vaudru, qui était très pieuse elle aussi, accepta. Et les fils de Vincent, Landry et Dantelin, le suivirent à l'abbaye. Il mit l'abbaye sous la protection de Saint-Pierre et, en raison des fortes pentes constituant les versants de la vallée, nomma le lieu Altus Mons, le Haut Mont. Autour de l'abbaye se forma un village qui est l'ancêtre de notre ville. Vincent mourut en 660 et fut canonisé, c'est-à-dire qu'il devint un saint, Saint Vincent Madelguer.